Et on retrouve Christophe Combarieux, bonjour. Bonjour Sylvia. Au programme ce matin, des coups de cœur très internationaux. Vous allez nous parler de la danse qui nous vient des États-Unis et du théâtre français et britannique. Tout à fait britannique, pas besoin en tout cas de traverser le Channel comme disent les Anglais pour être sous le charme de cet ultime baroud d'honneur à la société, la bonne société britannique comme aimait la railler un petit peu Oscar Wilde. L'importance d'être constant. Vous vous souvenez forcément de cette pièce qui est l'ultime œuvre d'Oscar Wilde qu'il avait écrit en 1895. Jean-Marie Besset aujourd'hui l'a adapté. C'est devenu l'importance d'être sérieux. Pourquoi sérieux? Parce qu'en fait le personnage principal s'appelle Ernest et Ernest en anglais veut dire sérieux. Alors bon, c'est un festival de bons mots, de truculence, de répliques assassines. Suivons-les quelques exemples. Quand on perd un parent, c'est déjà malheureux. Quand on les perd tous les deux, c'est de la négligence. Ou encore pour nos amis politiques, dans les affaires de la plus haute importance, la chose essentielle, c'est la manière et non la sincérité, si ça vous donne quelques idées, tout à fait. Alors, c'est au Théâtre Montparnasse tous les soirs, une très très belle brochette de comédiens, parmi eux l'excellent Arnaud Denis, qui est sans doute l'un des chefs de file de la nouvelle génération de comédiens. Je vous propose qu'on envoie tout de suite un extrait de cette importance d'être constant, sérieux. Lady Bracknell et Mademoiselle Fairfax. Bonjour, cher Algernon. J'espère que tu mènes une existence honnête. Je mène une existence délicieuse, ma tante. Oh, ce n'est pas la même chose. À dire vrai, c'est très souvent le contraire. Ah, toi, tu es jolie comme tout. Je suis souvent jolie, n'est-ce pas, Monsieur Wardick? Vous êtes parfaite, mademoiselle. J'espère bien que non. Ça ne me laisserait aucune marge d'amélioration. Et j'ai l'intention d'encore m'améliorer dans pas mal de domaines. Excuse-nous d'être en retard, cher Algernon. Il m'a fallu passer chez la pauvre Lady Harbury et je ne lui avais pas fait de visite depuis qu'elle a perdu son mari. Je n'ai jamais vu une femme aussi changée. Elle paraît 20 ans de moins. Mais je veux bien une tasse de thé et ces fameux sandwichs au concombre que tu m'apportes. Mais certainement, ma tante. Viens-toi t'asseoir avec nous, Gwendoline. Merci maman, je suis très bien où je suis. Lane! Alors il faut quand même savoir que celui qui fait celle qui fait cette vieille dame, c'est en fait un homme, c'est un comédien extraordinaire qui est Claude Aufort. L'importance d'être sérieux d'Oscar Wilde, c'est tous les soirs au Théâtre Montparnasse et il n'y en a que 50, donc il faut se dépêcher. Et direction à présent, Christophe, le théâtre Marigny, où on reprend Le Bonheur, qui était l'un des gros succès de ce début de saison. Tout à fait. Toutes les pièces d'Eric Assous sont forcément un énorme carton. Et comme toutes ces pièces, il reprend toujours le même thème, celui de l'amour, que ce soit avant ou pendant le mariage. On connaissait Couple en turbulence, on connaissait Les hommes préfèrent mentir. En 2010, il a même eu le Molière du meilleur auteur pour L'illusion conjugale. Et là, Le Bonheur, c'est comme d'habitude une situation un petit peu banale. Vous voyez, c'est un homme et une femme qui se rencontrent, qui se plaisent et qui couchent ensemble. Mais au final, Louise, qui est auteur de contes pour enfants, et Alexandre, qui est restaurateur, déjà des quinquagénaires, hein, c'est pas une histoire de petits jeunes qui se rencontrent sur Facebook, c'est effectivement... Et ben voilà, elle en a un petit peu marre de ces hommes qui prennent les femmes comme des Kleenex, qui veulent juste faire leur petite affaire un soir. Alors elle décide de le séquestrer. Donc c'est une bonne opération. Encore une fois, à méditer, pourquoi pas. Alors en fait, Eric Assous soulève la question de savoir est-ce qu'on peut faire abstraction du passé pour se lancer dans un futur amoureux? La réponse est au Théâtre Marigny. Et encore une fois, il n'y en a que 30. C'est du 3 au 28 avril. C'est une reprise un peu exceptionnelle. Tu dois être fatigué, hein? On n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Si mes parents reviennent en métro, je te casse la gueule. Ils peuvent pas prendre un taxi? Je te le paierai. Ça t'inquiète pas, tu le paieras. C'est qui là? Ça, personne. Quoi? Ah non, c'est pas ma sonnette, c'est celle du voisin. Non. Au secours! Au secours! Oh oui, encore, prends-moi, c'est bon. Oh oui, c'est bon. Non, pas du tout, au secours! Oui, encore, plus vite. Oh, plus vite. Non, c'est bon, oui, encore. Voilà, et ça marche, la séquestration quand même? Ah, ça marche très très fort. Bon, Marianne Chazelle, Sam Carman, c'est donc du 3 au 28 avril au Théâtre Marigny. Courez-y, c'est vraiment très très drôle.
Alors, pour finir, Christophe, changement radical d'atmosphère. On ne séquestre plus. On va voir la compagnie de danse américaine Pilobolus qui s'installe pour quelques jours seulement aussi à Paris. Tout à fait, ce sera du 9 au 21 avril. Ce sera au Folies Bergère. C'est une compagnie qui fête déjà ses 40 ans. Une compagnie donc américaine qui a été 100 fois récompensée par des awards aux États-Unis pour cette originalité et cette créativité. Ils viendront nous présenter leur nouvelle création. Ça s'appelle Shadowland, le monde des ombres. Ça a été écrit par Steven Banks. Est-ce que vous savez qui est Steven Banks? C'est le créateur de Bob l'éponge. Et c'est une sorte de rêve dans l'ombre, la lumière, combine danse contemporaine, musique, théâtre d'ombre et même acrobatie. C'est absolument magique. Je vous le recommande absolument. En voici un court extrait. Shadowland. Qui peut être familial aussi. Hein, c'est très très familial. Bon, c'est pas très très long, mais ça donne quand même une bonne idée. Shadowland de la compagnie Pilobolus, pardon. Ce sera du 9 au 21 avril au Folies Bergère et c'est franchement magique. Merci Christophe, et puis on vous retrouve dimanche prochain, musique classique. Et on parlera musique classique, en particulier Verdi, c'est le bicentenaire en 2013 de sa naissance. Eh bien on s'en réjouit, merci beaucoup Christophe. Combarieux à suivre sur LCI, un nouveau journal.